Maintenant, nous allons passer au précalcul de la tête. Donc pour la tête, nous allons sélectionner donc la tête sur la gauche. On retourne ici sur l'onglet. On retourne ici sur l'onglet précalcul et là on va sélectionner donc la tête. Donc on décoche la colonne, on va cocher la tête. Donc retopo tête UV OK, d'accord. Donc la première duplication qu'on a, hop comme ceci. Et là on va commencer par l'albédo. Donc ici toujours mon dossier texturing. Là on va renommer donc le fichier en T tête albedo. Comme ceci. 4096 par 4096, ce sont des données sRGB, d'accord, donc des données couleurs, et on peut appuyer sur Bake Image. On active le log. Ah, donc le précalcul est terminé, maintenant je vais dans mon dossier de texturing, hop, vérifier donc ma carte, c'est parfait. Je récupère donc les teintes que j'ai voulu apporter, les zones d'ombrage qui sont jointes à ma colonne, et la couleur parfaitement retranscrite de ma tête. C'est nickel. Maintenant on peut avancer, donc là on va fermer donc, cette fenêtre, on minimise la fenêtre de précalcul, et là on va choisir métallique. La métallique on va la renommer donc tête métal. Voilà. On indique que c'est une donnée non couleur, très important, et on précalcule l'image. La métallique est terminée, je vais vérifier encore une fois ma carte. Parfaitement noir, c'est normal, je n'ai pas de métallique, c'est une valeur à 0, c'est parfait. Du coup, on passe à la texture suivante, donc la spéculaire. Je renomme ici spec, et je précalcule. La spéculaire est terminée, je ferme mon log encore une fois, je vérifie mon dossier de texture, j'ai bien ma spécularité ici. Parfait. Donc là on voit vraiment donc, toutes les nuances de teinte qu'on a voulu donner avec la spécularité, vous voyez, comme quoi ça diffère en fonction des volumes et de la normale qu'on a donnée, hein, d'accord? Très important. Donc là c'est juste parfait. La carte est bien retranscrise. Ensuite on a ici donc la rugosité, du coup hein, on va donc faire un impasse sur la normale pour accélérer un petit peu le workflow. Donc ici la roughness. Voilà, on précalcule. La roughness est finie, on analyse, hop, sur le rendu, j'ai ma roughness. La roughness est identique partout, on avait mis une valeur de 0.65 il me semble, donc là c'est bon. Ensuite, on a ici l'ambient occlusion, hop, donc on va renommer ici donc, la carte AO. Je précalcule. Sur l'ambient occlusion est là, mais elle est parfaite, hein, avec les oreilles bien retranscrites, les pores de la peau, etc. C'est nickel. Et ensuite, on passe donc à l'UV et à la normale. Donc pour l'UV et la normale, donc on passe ici en données X, Y, Z. J'active l'UV. Je vais renommer donc ça UV. Hop. Je bake mon image. La carte UV est calculée, donc du coup je vais l'ouvrir ici. Parfait. Voilà, il me retranscrit donc les positions X, Y. Parfait. Et Z, hein, bien sûr. Et ensuite, on passe donc à la normale. Donc la normale qui est ici. Normale. On redonne mon fichier. C'est bien les données X, Y et Z. J'active le bake de la normale. La carte de normale est terminée, je la vérifie encore une fois, hop, ici. C'est parfait, j'ai bien mes zones de relief, propres, c'est nickel. Maintenant qu'on a calculé ça, donc on va l'appliquer aux mèches de droite, hein, d'accord, donc pour voir un petit peu comment ça rend.